Et bienvenue à tout le monde, bienvenue dans cette saison 3 des coulisses de l'auto-édition qui commence aujourd'hui. On va accueillir dans quelques instants le premier invité, qui est donc Pierre Ganchegui. Je vous rappelle, comme d'habitude, que la saison 1 et la saison 2 sont toujours disponibles sur partout, comme vous pouvez le voir ici. Là. Hop. Voilà, je vais le remettre. Partout, sur toutes les plateformes audio et en vidéo sur ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle maintenant Ryan Flock Création. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à commenter, liker, partager, en parler. Voilà, comme ça j'aurai un petit peu plus de vues, un petit peu plus de visibilité, peut-être un peu plus d'échanges avec tout le monde, ce qui serait chouette. Donc sans plus attendre, rejoignons Pierre, c'est parti générique. Parti, nous allons accueillir dans quelques minutes Pierre Ganchegui. Je sais pas trop s'il arrive à midi ou... Ah bah il est déjà là. Il vient d'arriver. Faut appuyer en bas, faut l'activer, voilà. Ah le v'là, qu'il est beau. Et voilà. On n'ira pas jusqu'à là. Bon, pourquoi c'est gratuit? Ouais bah je prends, t'as raison. Voilà, bah oui, faut prendre, c'est bon, la vie c'est compliqué comme ça, c'est en plus... Bon bah bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition. Bah de rien, tu es le premier, épisode 1. De la saison 3. De la saison 3. D'ailleurs, attends, je crois que j'ai pas modifié... Ah, j'ai pas modifié le titre du stream, je suis un âge. Attends, parce qu'on est en stream sur Twitch. Hein. La saison 3, ça va être un petit peu pareil que les autres saisons. Toi qui as écouté, je sais que tu es un fidèle. Ouais, j'en ai écouté quelques-uns. T'as écouté pas mal. J'ai décidé de garder les mêmes parties, les 5 parties, jusqu'à la partie 2, là, qui s'appelait de l'envie d'écrire à la vente en passant par l'écriture et la promo, tout ça. Je l'ai appelé parcours dans l'auto-édition. C'est moins long déjà. Et puis je pense qu'on va y rester moins longtemps en fait. Même si ça paraît être le plus intéressant à première vue, après 28 épisodes, on se rend compte que c'est 28 à peu près même parcours en fait. Donc sauf s'il y a vraiment quelque chose, tu vas me dire, moi j'ai pas fait comme les autres, j'ai fait un truc niche, mais sinon tu vas me raconter ton parcours dans la partie 2 en fait. Et puis on va pas trop y s'y attarder, parce qu'on commence à comprendre, hein, Amazon, Librinova, bon, on commence, tu vois. Et après, la partie 3, par contre, que je trouve intéressante, c'est les questions. Là. Un peu pour mieux te connaître, des questions peut-être plus sur l'auto-édition, des erreurs, tes conseils, tu vois. Plus ça, peut-être. C'est peut-être ce qui intéresserait peut-être plus les gens aussi. On va voir. Pas de soucis. Voilà. Ça me va très bien. Puis après, il y a le pitch du dernier roman en 4. Et puis le dernier, actualité, recommandation, comme d'hab, quoi. Voilà, donc on va commencer donc avec la partie 1. C'est parti. Qui s'appelle Qui est notre invité? Donc qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Alors je m'appelle Pierre Ganchegui, j'habite dans le Nord, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite près de Valenciennes. Ah d'accord. Je suis informaticien, pas grave, hein, informé. Ah c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis né à Reims, j'ai fait toute ma jeunesse dans les Ardennes et j'ai trouvé ma femme dans le Nord, donc je suis parti dans le Nord et ça fait 25 ans. Voilà, après un parcours relativement classique, j'ai fait des études scientifiques, un bac C. Ah oui. Donc je suis un peu plus vieux que toi. Malgré les cheveux que tu as encore noirs et à foison, j'ai envie de dire. Moi, ça vient plutôt dans la barbe blanc. Ah, moi, ça vient partout. Puis... Oui, j'en ai un peu. Bon, ah ouais, c'est vrai qu'il reste. Tu fais plus jeune, ouais, c'est vrai. Parce que les gens qui ont fait le bac C, c'était les gens qui étaient au-dessus de moi. Parce que moi, j'étais juste à la première réforme où c'était L, S, E, S. Il n'y avait plus de C, D, moi, E. j'ai eu en 94 le bac. Ah, bah, moi, 95. Juste avant toi. Ok, mais t'es dans la cybersécurité, non? J'étais dans la cybersécurité, maintenant je suis consultant informatique.
Ah ouais, donc consultant de production, donc je change. c'est vaste, J'aime hein. bien changer. C'est vaste l'informatique, n'empêche. Oui, hein. Parce que t'as. Puis à mon avis, il y a 50% des métiers qui existeront dans 5 ans qui n'existent pas encore, donc Ah ouais? ça va pas fini de changer. Ah bah oui. Avec les IA, avec toutes les nouvelles technologies, tout ce qui est cloud, les nouvelles fonctionnalités, il y a encore plein de choses qui vont arriver et qu'on connaît pas encore. D'accord. Si tu le dis, écoute. Et... bon bah ok, je pense que tu t'es bien présenté, hein. On va passer à la partie 2 tout de suite. Et donc la partie 2 qui s'appelle Parcours dans l'auto-édition, justement. Alors toi t'as écrit pas mal de livres. Je crois que t'en as écrit 5, si j'ai bien... Non, 4. 4 4, dont un que j'ai traduit aussi, dont un qui est sorti aussi en anglais. Ok, donc t'en as écrit... Je sais pas pourquoi j'ai dit 5 alors. Bon, j'ai dû voir sur Amazon. Parce que sur Amazon, tu regardes, il y en a 5, parce qu'il y a celui en anglais. Ah oui, d'accord, il a pas la même Amazon, couverture? c'est bien fait, si tu sors en anglais. Non, parce que je viens de changer celle en français, j'ai pas encore mis à jour celle en anglais. En fait, je suis en phase de changer mes couvertures pour les rendre plus visibles, on va dire. C'est pas une chose facile. C'est pas toi que je vais apprendre ça. Ouais, ça c'est sûr. Pour donner envie aux gens. Donc moi, mon parcours, en fait, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, en fait. Oui, et pourquoi? C'est toujours la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre? Est-ce que tu avais prévu d'écrire un livre un jour? Pas du tout. Ouais. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Je voulais faire comme toi, en fait. Je voulais faire de la musique. Ah. Donc je joue de la guitare depuis bientôt plus de 35 ans. 35 et 40 ans, on va dire. Et j'adore ça, mais j'avais pas le talent suffisant. Puis bon, j'avais pas. Enfin, je me suis rendu compte que c'était pas une voie pour moi. C'est bien, mais chacun ses talents. Hein. Et donc, j'aime toujours autant la guitare, mais j'écrivais des textes. Donc, des textes de chansons, j'écrivais des petits textes à droite, des petits textes à gauche. T'avais des groupes? Et Est-ce que t'as eu des groupes où t'écrivais des chansons pour tes groupes? Oui, j'ai plusieurs groupes et dans lesquels on faisait des reprises, dans lesquels on créait, j'ai eu tout. Ok. Et donc, c'était sympa. Hein. Moi, j'aime bien ça. Cette partie-là, c'est super cool. T'écrivais en français ou en anglais? Toujours des petits textes. Vu mon niveau d'anglais, le parler, ça va, mais écrire en anglais, c'est chaud quand même. Ouais. Non, en français. Ça va rester à son niveau. C'était humble. Restons humbles, voilà. Je le parle l'anglais parce que dans le travail, j'utilise. Je l'ai pas mal utilisé. Mais c'est pareil, je le chante quand c'est des reprises, ça va. Quand il faut. Mais Hein. par contre, il faut y aller. En anglais, il faut. Exactement. Mais bon, comme dirait mon frangin, contente-toi de faire la guitare. Vu ton accent. Et puis après, moi j'ai des copains américains et anglais qui disent, ou des collègues qui m'ont dit, je préfère un français qui parle avec un accent franglais plutôt qu'il essaye d'avoir un bel accent américain et qu'on ne comprenne rien. Oui. Ouais. Il y a de tout. Il y a un choix après. Hein. Ouais. Et donc là, tu t'es dit, je vais écrire un livre. Comme ça. Non. Je me suis dit, en fait, j'ai écrit pas mal de petits textes à droite à gauche depuis que je suis jeune, hein, ça j'en ai fait. Et jamais dans l'idée d'écrire un livre. J'ai lu pas mal et j'aimais bien certaines histoires. Et puis un coup, je me suis mis à écrire et j'ai fait un petit texte, quoi. Et quelques années plus tard, j'ai vidé un disque dur, j'ai retrouvé le texte. Et il y avait une 30aine de pages. Donc j'en ai rajouté quelques-unes derrière parce que j'ai dit que c'était pas mal. Et ça me plaît bien. J'ai rajouté, j'avais une 100aine de pages, j'ai envoyé à mon grand frère. Et le lendemain, il m'a répondu, je veux la suite. Ah, tu as suscité l'envie. Voilà. Donc c'est cool. J'étais content. Et c'était une super expérience, un super échange. Après, il m'a fallu 1 an encore pour le finir et après 1 an pour le corriger. Ouais. Donc j'ai eu la chance que ma famille accepte de le relire, mais on n'est pas dans l'auto-édition, quoi. On n'est pas dans l'édition du tout, donc c'était plutôt agréable à lire. C'était quelle année ça? C'était quand? Ouais. C'était quand? C'était il y a une dizaine d'années. C'était avant le Covid. Avant le Covid. Juste avant le Covid. En fait, j'ai publié juste avant le Covid.
Comme moi, alors moi j'étais 2018. Et Moi. ça faisait 2 ans qu'il était déjà fini. Ouais, bah ça doit être un peu près un truc comme ça. Donc c'était le mystère de Tolven. Et, Et donc, c'est un livre que j'ai vraiment écrit sans ok. aucun plan. Le mystère de 12 Bands, ouais d'accord. Je suis en train de le montrer là sur Amazon, s'il veut bien. Ouais. Oui, il ne montre plus. Ah oui, fenêtre internet, voilà. Et c'est fou parce que j'avais pas vu que t'as un qui s'appelle Le secret de la famille Flock. Ouais, parce que mes 2 héros, quand j'ai vu ton nom de famille, ça m'a fait rire. Mais j'avais pas vu. Alvin Flock. Mais mon héros, c'est Alvin Flock. C'est fou parce que j'ai regardé pourtant combien de livres t'avais fait. J'ai regardé, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, et puis bon, en fait c'est 4. Et j'avais même pas vu le titre, Le secret de la famille Flock. On va croire que t'es pistonné. Eh non, même Trop pas. marrant. Enfin, en tout cas, je suis pas au courant. Non, bah non, je peux pas te pistonner. Moi, vu ma visibilité et ma communauté qui est proche de 0, ça va être compliqué de te pistonner. J'aurais bien voulu. Hein. Enfin, tu me diras, si, c'est le fait de passer dans cette émission, en théorie, c'est. Enfin, c'est pas un piston, c'est un coup de projecteur, comme on dit, un coup de boost, j'en sais rien. Ouais, une petite mise en avant, quoi. Bah ouais. Le mystère de 12 Bands, ok. C'est une enquête en Irlande. C'est très sympa, en fait. Comme c'était le premier, bah, j'avais aucun. Je savais même pas que j'allais le publier à la fin. Enfin, je voulais le finir déjà, c'était déjà bien. Parce que mine de rien, commencer un livre, c'est facile. Mais le finir. Ouais, c'est ça. Pareil. Quand t'arrives à 30-40 pages, tu dis bon, bah là, en fait, j'ai pratiquement fini. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. En fait, celui-là, il fait 380 pages. Ouais, et puis t'as 70 avis quand même, c'est bien. Ah ouais, mais ça m'a coûté cher, j'ai payé les gens. Non, c'est une blague. J'étais des robots. Non, en fait, au début plein de robots. Au début, t'as les avis de ta famille, de tes amis, tout ça. Tu dis, bon, eux, ils sont diplomates. Et après, t'as des avis de personnes que tu connais pas, quoi. Et c'est là que ça devient fun. Parce que t'as des gens qui l'ont comparé à Chapeau melon et bottes de cuir. Il y en a un qui a marqué que Ian Fleming aurait pu l'écrire. Il a dit, bon, bah, j'arrête. Ah ouais? Soyons modestes. Non, mais c'est super. Donc, j'étais super content, quoi. Mais c'est une super expérience, quoi. Mais c'est marrant que comment t'as fait pour avoir... comment t'as fait pour avoir des avis, alors? Pour 70 avis, c'est... Déjà, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes qui l'ont lu. Et après, je suis allé sur Instagram et sur différents... Simplement pro aussi. Et c'est des gens qui me répondaient pas, ils voulaient pas le lire. J'ai relancé, j'ai fait du harcèlement, quoi, il n'y a rien de tel. Et petit à petit, les gens ils allaient voir sur le truc, il y a 30 avis, je vais quand même le lire, si les avis sont pas trop mal et tout. Et puis du coup, il y a aussi le bouche à oreille. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Et puis, ce qui m'a fait rire, c'est un mec de Madagascar qui m'a écrit en disant j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert par hasard, j'ai bien aimé. Et il m'a fait toute une petite lecture du livre avec tout ce que je pouvais améliorer et tout. C'est cool. Non, c'était ça a été beaucoup comme ça. Puis après, j'ai commencé à faire une communauté Insta. Mais à l'époque, j'avais personne, quoi. Ouais. Mais ça a quand même pris, quoi. C'est ça qui est bien. C'est comme ça que normalement c'est censé faire, quoi. Ça doit prendre. Et puis... Oui, c'est ça. Mais bon. Normalement, oui. Mais bon, c'est pas. Il n'y a rien d'évident. C'est pour en avoir sorti plusieurs, je peux te dire qu'il n'y a rien d'évident. Tu es en train de montrer aussi un petit peu ton Insta. Donc après ce premier livre, tu en as donc écrit 3 autres qui sont donc. Ouais, en fait, celui-là, on m'a redemandé avec les mêmes personnages. Donc il y a Alvin Flock, mon héros, et son chien Horton, et qui sont les 2 héros de. Et pourquoi tu l'as appelé Flock? Pourquoi tu l'as appelé Flock? Il vient de Brest ou il est finistérien? Alors déjà, pourquoi j'ai fait? Non, du tout. Déjà, pourquoi j'ai fait en Irlande? Parce que j'ai vu une émission sur la 5 qui montrait des images sur l'Irlande et j'ai dit ah ouais, ça mérite un livre. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et pourquoi Flock? Parce que le mec qui présentait l'émission, qui était interviewé à l'émission, il s'appelait Flock. Et par contre, il n'avait pas ce prénom-là. Mais c'était un Irlandais? Et ouais, c'était un Irlandais qui s'appelait Flock. Ah ouais, c'est marrant ça. Parce que c'est plutôt breton. Ouais. Je pense que c'est breton. Ouais, en même temps, les Bretons, on vient d'Irlande. Hein. On vient d'Irlande, on vient d'Angleterre. Ouais, voilà, donc. Les Bretons. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi. Mais c'est pas évident de choisir des noms et des prénoms. Il y a les gens qui disent ah ouais, c'est trouvé où ce nom-là, ce machin.
Bah, tu veux, j'ai regardé les prénoms, telle catégorie et tout. Celui-là, je l'aime pas, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime pas du tout, ce sera un méchant. C'est sûr. Enfin, voilà, quoi. Et donc la suite, c'est celui-là? Ouais, c'est le secret de la famille Flock après. Donc, le secret de la famille Flock, c'est un secret, c'est un héritage. Le père qui décède, un héritage, et dans l'héritage, on se rend compte que c'est pas un héritage facile. Et c'est plutôt des polars, des thrillers que t'écris? Thriller, il y a écrit. C'est des thrillers soft. Okay. Le troisième, c'est un thriller plus noir, mais les deux premiers, c'est des thrillers soft. Okay. Moi, au début, je savais pas ce que c'était vraiment un thriller, puis il y a plein de définitions différentes. On m'a dit, si c'est un enquêteur qui est pas un policier, ça devient un thriller. Au début, pour moi, c'était pas forcément évident. Comme tu m'apprends un truc, là, tu vois. Ouais, bah voilà. Bah, moi, je l'ai appris parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, ton truc, c'est un thriller soft. Ah bon? Bon, bah, si tu le dis, je te crois. Moi, je suis pas contrariant. Je suis pas un connaisseur. Dans le domaine, je suis un peu connaisseur, mais là. Et pour les deux autres, enfin les trois autres bouquins, même t'as fait ça un peu plus professionnellement parlant, on va dire. T'as fait plus de corrections. Déjà, le premier. Et appel à des graphistes. Le deuxième, j'ai fait appel à une correctrice. Alors déjà, sur les deux premiers, mes premières couves, là, je viens d'échanger pour des raisons de faire connaître. On m'a conseillé de changer un peu. Mais sinon, c'est une amie avec qui je fais de la musique. C'est la chanteuse du groupe, qui était aussi graphiste et qui m'avait fait mes deux couves. Et bah, celle que tu vois en anglais, c'est encore la version de la première couve. D'accord. Et donc, oui, c'est un peu. À partir de la troisième, c'est un peu sombre en fait. Ouais, on voit pas trop ce que c'est. Mais en fait, ça rend mieux une fois imprimé déjà. Ouais, et comme c'est sur internet, les gens ils vont pas jusqu'à l'acheter imprimé, donc. Bah ouais. Donc voilà. Et sinon, bah après pour la deuxième, j'ai fait appel à une correctrice. Donc c'était pas mal, elle a remonté pas mal de choses et tout. Et le troisième, je l'ai fait tout seul. Et je me suis fait, par contre, j'ai utilisé la correction pour la mise en forme de ChatGPT. Pas pour l'histoire, parce que j'avais tout écrit moi-même. Et par contre, je l'ai utilisé comme correcteur. T'as utilisé ChatGPT comme correcteur, comme antidote ou tout comme ça? Ouais, et vu les cours que j'ai eu, c'est plutôt pas mal fait. Ah ouais? Je savais pas que... J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Tu lui dis, en fait, ChatGPT, tu dis... tu es correcteur littéraire, je suis dans tel style, corrige, améliore, propose-moi une amélioration, machin. Et bah, même s'il laisse plein de choses, déjà, l'avantage, c'est qu'il laisse des choses, il garde ton style. Et par contre, il t'amène, des fois, t'as des doublons, des fois, t'as des lourdeurs, des machins. Et ah ouais, c'est comme ça. C'est pas con ça, dis donc, j'ai même pas pensé faire corriger, même juste les fautes d'orthographe. Avec la version gratuite, hein. Ouais. La version quoi, t'as dit? Mais j'avais que la version gratuite. Hein. Ah oui, gratuite. Le ChatGPT, en fait. Bah, t'étais pas pressé, donc... Mais encore une fois, on va dire, c'est la mort des correcteurs, c'est la mort de... Eh, punaise. Tu as vu combien ça coûte de faire corriger un livre par un correcteur? Bah oui, voilà. J'en vendrais plus. Je passerais par un correcteur, mais j'en vends pas. Donc, bah oui, voilà, c'est ça le truc. C'est que c'est comme pour tous les métiers. Je peux pas me permettre. Hein. On dit que ça va tuer les métiers, mais on n'a pas le choix, quoi. Si, on a le choix, mais... non. Enfin, pas trop. Quand on n'a pas d'argent, on dit, bah non. Mais je comprends bien que ça doit les embêter. Pour le deuxième, j'avais fait appel à une correctrice. Ouais, j'avais fait appel à une correctrice parce que justement, j'en avais trouvé une qui se lançait, qui faisait des prix intéressants pour se lancer, donc j'ai dit, c'est l'occasion. Mais après, pour le troisième, j'ai dit, je vais tester ça. Puis bon, les retours ont été plutôt pas mal, donc c'est cool. Ok. Vas-y. Et donc le petit quatrième, c'était une nouvelle. C'est pareil, en fait là, je n'avais pas du tout prévu de le sortir. En fait, j'avais écrit comme ça parce que ça m'était venu un truc un peu plus feel good, positif et tout. Et du coup, je l'ai envoyé à mon grand frère encore, et puis... Le grand frère. Heureusement qu'il est là. Hein. Salut, grand... commande plein. Salut, grand frère. Il s'appelle Michael. Salut, Michael. Et je le salue si à l'occasion d'écouter ce podcast. Donc oui, en fait, l'avantage d'un frangin, ou ma femme, elle est pareille, l'avantage, c'est que les gens, ils sont cash. C'est pas des gens qui disent c'est bien, c'est pas bien. Ils disent un vrai retour, quoi. Et ah oui, c'est sûr, ouais. Ça, c'est... Moi, même, c'est... Ça, c'est important. Ouais.
Ouais. Je voulais juste savoir un peu si tu fais de la promo, si tu as quelque chose de spécial en promo, ou si tu fais un peu comme tout le monde. Alors là, Instagram. je suis un peu comme tout le monde. J'ai un compte Instagram qui commence à avoir quelques followers, mais en fait, j'en avais un qui était pas mal rempli déjà, et je me suis fait hacker l'année dernière. Ah ouais? Donc, je me suis simplement fait pirater. Ouais. Donc, je vais tout repartir à zéro en janvier. Et heureusement, j'avais noté un certain nombre de contacts dont j'ai retrouvé. Après, je me suis inscrit dans des groupes. Des groupes d'auteurs, des groupes de lecteurs aussi. Dans les CDIAL ou Entraide AE, tout ça, quoi. Il y a pas mal de groupes qui sont là, ouais. Ben, en fait, ce qui est intéressant aussi quand tu discutes avec des lecteurs, moi je fais aussi des bêta-lectures. Et du coup, tu crées des liens avec les gens. Et tu découvres d'autres styles. Dernièrement, j'ai lu un conte de Noël. Là, j'ai un thriller qui arrive derrière. Enfin, tu vois, mais c'est des gens qui écrivent complètement différemment de moi. Donc, c'est cool aussi. C'est inspirant. Et puis, d'échanges. C'est inspirant. C'est inspirant, oui. C'est la richesse, des autres. Si on reste enfermé sur soi-même, on est là. Donc, j'ai ça. Et puis là, dernièrement, j'ai commencé à essayer de faire de la pub Amazon. Ah oui? Je suis nul. Ouais, t'as vu, moi j'ai fait. Ça marche pas du tout pour l'instant. T'as vu, moi j'ai fait une pub Facebook et une pub Insta, là, parce qu'il y a eu une autrice qui est très gentille. Elle a vu elle a vu un de mes posts où très pessimiste comme j'aime faire tout le temps là. Où je sais plus. Elle m'a dit bah tiens si tu veux je t'offre ma formation pour faire une pub Facebook. J'ai dit ah bon? Elle me dit ouais ça me fait mal au cœur de voir que tu vends rien du tout. Bah, si tu veux. Bon. Alors j'ai regardé un peu sa formation. Bah, ça n'a pas marché du tout, non? J'ai fait plus de 8000 vues, 219 clics, et puis 0 vente, 0 page lue. Ça motive. Hein. C'est désespérant. Bah, heureusement que moi j'ai écrit. Moi j'adore échanger avec des gens que je connais, qui ont lu et tout. C'est vrai que sur Internet, quand je regarde, je me dis waouh. Quand tu vois le nombre de personnes qui pourraient l'acheter, le nombre de personnes, je me dis. Si les mecs ils sont vraiment forts en pub, puis le problème c'est que des vraies formations en pub, après il faut acheter des outils qui coûtent la peau des fesses. Enfin. Bah oui, c'est un gros investissement en fait. Parce que là j'ai dépensé 50 €, j'ai vendu 0. J'en aurais vendu 3, ça m'aurait fait. Ça m'aurait amorti le truc quoi. Il aurait fallu que je vende 4 pour gagner des sous. Même pas 4 j'ai vendu quoi. Je dis mais bon. Ouais. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment ils font les gens pour vendre. Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de bol. Hein. Si je comprends un jour, moi je m'accroche. J'essaie de comprendre. Et si je comprends un jour, je reviens vers toi. D'accord. Tu me diras. Okay. Mais faut pas être pressé. Mais j'ai l'impression que c'est en fait comme je dis que c'est un marathon. Il y en a beaucoup qui disent c'est un marathon. En fait, c'est des jalons que tu poses petit à petit. Évidemment, on va peut-être que j'ai rien vendu, mais j'ai peut-être gagné en visibilité. Il y a peut-être plein de gens qui m'ont vu. Ouais. J'ai vu que j'avais pas mal d'écoutes sur le podcast là. J'ai eu 13 écoutes. La première fois que ça m'arrivait, je me dis peut-être que c'est parce que j'ai fait une pub pour mes livres, tu vois. Donc tu poses des trucs à droite, à gauche, aussi, machin, et à bout d'un moment, plop, il y a un truc qui va débloquer. Je sais pas. Et puis tant pis si ça se fait pas, de toute façon, tu me diras. Mais ce que j'aimerais bien, moi je demande pas à être riche, j'aimerais bien juste, je sais pas, en vendre 2-3 par mois. Tu vois. Ah ouais, déjà voir que les gens ils sachent qu'on est encore là. Bah ouais. Moi j'ai écrit des livres, c'est comme toi, le but c'est de faire lire. C'est que ce soit lu, c'est pareil, j'ai vu des posts là qui vont dans mon sens aussi d'ailleurs, je suis content, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent moi j'écris d'abord pour moi, mais dans ce cas-là publie pas alors. J'écris pour toi, publie pas. Enfin, je trouve ça très paradoxal. Si tu veux écrire que pour toi, t'as pas besoin de publier. Si tu publies, c'est que t'as envie que ce soit lu au fait. Bah non. Des espèces de. Exactement. Donc moi je lis, moi j'ai toujours dit, moi j'écris pour les autres. J'écris pas pour moi. Enfin j'écris pour moi, j'aime bien écrire, c'est rigolo. Mais si c'est pour pas que ce soit lu, j'écris pas. Ou alors j'écris un journal intime. Si c'est pour moi, j'écris le journal intime. Mais tu vois. Ouais voilà. Bon bref, c'est un débat ça. J'ai l'impression. Mais ça c'est vrai que c'est une partie très compliquée, on va dire. Ouais. Bon. Après j'ai la chance dans ma ville. Ils font des articles sur les auteurs locaux. Donc là, j'ai eu une interview la semaine dernière. Je vais passer dans le journal
à la fin du mois et je vais avoir tiens, cette semaine, je vais avoir la publication Facebook avec mon dernier bouquin. Ça, c'est toujours des mises en lumière. Ils ont même fait une vidéo sur YouTube qui traîne sur YouTube. Hein. Tu cherches mon nom sur YouTube, tu vas trouver une vidéo. D'accord. Et moi, quand je fais des vidéos pour la musique, je les mets toujours en anonyme, comme ce qu'elles sont pas trouvables. Mais celles-là, par contre, on les trouve. T'as pas de... Enfin, de toute façon, on va passer à la partie d'après. Là, bon, le parcours dans l'auto-édition, voilà. c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai quand même une fois, j'avais envoyé mon texte à une maison d'édition qui avait accepté et elle a coulé pendant le Covid. Moi, le premier, je l'ai traduit avec ChatGPT. Ah ouais? Pas Google Trad? Ouais, j'ai traduit avec ChatGPT. Non, je dis jamais de Google Trad, c'est DeepL ou ChatGPT. Google Trad, il traduit beaucoup mieux qu'avant, hein. Moi, je trouve. Avant, c'était n'importe quoi. Ouais. Là, Moi, je suis habitué à DeepL. DeepL. D'accord. En fait, t'as un moteur de règles qui est mieux fait, qui paraît. Enfin, c'est moins de la traduction mot à mot. Mais tu l'as tout fait. T'as pas un anglais ou une anglaise qui te l'a relu? Non, j'ai un collègue américain qui l'avait relu. Tu l'as dit tout à l'heure, je crois. Et qui a bien aimé d'ailleurs. C'est mon seul avis sur la version anglaise. Il a bien aimé, donc c'est que c'est bien traduit. Alors. Bon, super. En fait, lui, il passait beaucoup de temps en avion. Aux États-Unis, il se déplace beaucoup en avion. Donc, il a lu en une semaine. Et c'est parce que moi, j'avais fait quelques traductions, mais moi, c'était plutôt avec Google Trad. Parfois, je regarde s'il traduirait comme moi. Parfois, c'est n'importe quoi. Et parfois, je dis, tiens, mais c'est pas plus mal. Je dis, à mon avis, c'est même mieux. Je me dis, un Italien parlerait plus comme ça. Enfin, il écrirait plus comme ça. Moi, je traduis plus en langue parlée. Donc parfois, et quand je lis ce qu'il traduit, ah oui, non, mais c'est vrai qu'en italien, en fait, en l'écrit, c'est plus comme il a dit lui que comme j'ai dit moi. Donc, je trouve qu'il s'est amélioré. On va passer à la partie 2. On a l'habitude avec ses outils. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ChatGPT, il faudrait que j'y pense aussi, c'est pas bête. Pour le 3e, parce que j'écris un 3e. Moi aussi. Ouais, tu nous diras. On passe à la partie 3. Qui s'appelle Questions générales pour mieux te connaître. Et questions générales et autres. Par exemple, la première question, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans l'auto-édition? Un conseil que toi, t'aurais voulu avoir? Rapproche-toi de personnes qui sont déjà dedans pour échanger, parce que ça t'évitera de te galérer sur des trucs simples. Démarrage. Donc tu arrives sur KDP pour publier. La première fois que moi j'ai publié tout seul, et je me regardais des vidéos sur internet et les gens disaient c'est facile, tu fais ça, clic, et puis t'arrives à la fin, t'as fini de ticket, et maintenant je fais quoi? Ouais. Et j'ai eu beaucoup de remarques sur la mise en page de mon premier livre, le fait d'avoir écrit des chapitres longs, d'autres courts, ces trucs. Moi, je racontais juste l'histoire, je suivais mes personnages, je me suis pas trop posé la question sur la structure. Et en fait, quand tu échanges avec des gens, ils disent, mais ça, c'est les premiers lecteurs ils l'ont dit après, hein. Mais moi, je conseille de rapprocher. En fait, des grosses communautés, de gens qui lisent beaucoup ou des gens qui sont auto-édités. Sur Instagram, il y en a une tribauté. Ouais, c'est sûr. Et donc ça, c'est la première chose pour moi. Okay. À l'époque, je connaissais pas Instagram, donc. Est-ce que Facebook. Oui. Ouais, mais c'est vrai qu'on découvre plus. Mais c'est vrai que c'est comme dans les salons. Dans les salons, quand on discute avec les auteurs autour de nous, on apprend beaucoup plus vite, beaucoup plus de choses rapidement. Instagram, ça peut. J'ai jamais fait de salon encore. Ah, faudrait. Je vais en faire un au mois de novembre, et puis ils ont pas le budget, donc ils ont annulé le salon. Ouais, faut les trouver, quoi. Est-ce que tu aurais un message C'est une nouvelle question. Est-ce que tu aurais un message à donner aux maisons d'édition? Est-ce que tu as essayé? T'as dit que tu avais essayé, non, les maisons d'édition? Je sais plus. Ouais, j'ai essayé. J'ai envoyé le premier. Et j'ai eu une réponse au bout de 3-4 mois, assez vite, en disant... Enfin, j'en ai eu une qui a répondu au bout d'un an et demi en disant non, et une qui a répondu oui au bout de 3-4 mois, et le temps que je signe les papiers, elle avait coulé. Donc, c'est tout. Ouais, oui. Donc, voilà. Mais après, de conseil, non. En fait, les maisons d'édition, elles ont leurs avantages et leurs contraintes. Si tu es sur une petite maison d'édition, est-ce que c'est vraiment mieux que en auto-édition? Parce que, ok, ils font ta mise en page,
Bon, une fois que tu as un peu d'ancienneté, tu sais à peu près faire ta mise en page. S'ils font les corrections, ils les font vraiment, ouais. Et puis après, s'ils font la promotion, parce que tu as beaucoup de petites maisons, la promotion, c'est toi qui l'as fait. Hein. Ouais. Donc, en fait, si mon thriller, je l'ai envoyé à une maison d'édition. Donc celle-là de maison d'édition, j'ai un message, prenez-le. C'est pas une petite. Et en fait, c'est Fleuve Noir. J'en ai lu énormément, donc je me dis bon, là, ça correspond bien à ce qu'ils écrivent. Donc, mais bon, je l'ai écrit, j'ai envoyé juste pour dire que je l'ai envoyé, quoi. Ouais. Est-ce que En fait, maintenant, je suis parti là-dedans. Est-ce que tu trouves qu'elle devrait pas travailler justement un peu plus, aller chercher plus les auto-édités? En fait, comme ils sont déjà sous l'eau avec ceux qui connaissent, faut vraiment que tu cartonnes sur des sites de vente pour qu'ils viennent te voir, je pense. Donc tu proposes quelque chose qui vraiment wow. À ton avis, elles ont un avenir, les maisons d'édition, avec justement l'auto-édition qui commence pas mal à être... J'ai l'impression que ça commence à prendre de l'ampleur. Et en plus, l'IA, c'est pareil. Je pense qu'elles ont encore pour moi, elles ont encore de l'avenir. Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas s'embêter avec toute la technique. Ils veulent juste écrire le texte, ils l'envoient. Et après, à la rigueur, il y a des correcteurs qui vont leur dire qu'il faut modifier un peu ça, mais tu vois, d'accord, mais ils n'ont pas besoin de la mise en page, ils n'ont pas besoin de faire la couverture, ils n'ont pas besoin de faire la promotion, tout ça. Enfin, pas directement, on va dire. Donc je pense qu'ils ont encore de l'avenir, mais plus les grosses que les petites. Voilà ce que j'allais dire. Moi, à mon avis, les petites là. Après, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent à avoir leurs petits auteurs. Après, il y en a des petites qui ont un petit réseau autour et ça marche. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont en plus à la maison à compte d'auteur, donc ça leur coûte un bras pour faire connaître leurs livres. Faut pas, ça. Et c'est eux qui font tout, quoi. Faut pas faire les comptes d'auteur. On est d'accord. C'est elle qui devrait couler, d'ailleurs. Les Véronnes, les 3 colonnes, je sais plus, c'est quoi, Panthéon, je sais pas quoi. Je retiens pas les noms, moi. Bon, déjà, c'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement, donc. Alors, une petite question. Non, après. Pour changer un peu, est-ce que tu veux, pour te connaître un peu plus, est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Informaticien. Ouais. Aïe. Un petit peu. Aïe. J'ai beaucoup aimé Hogwarts Legacy. Ah oui. Et je suis un fan d'Harry Potter. Et Harry Potter, j'ai lu quasiment une fois tous les ans au moment de Noël. Ah ouais. La série, quoi. Et ça t'a influencé dans tes écrits ou pas? Non, même si c'est écrit un peu comme une enquête. C'est souvent écrit comme des enquêtes, tu découvres des choses au fur et à mesure. Donc, mais non, moi mes écrits c'est plutôt, j'ai mon père qui est énormément de policiers, donc chaque fois qu'il y avait un livre qui traînait, c'était un policier, donc moi je me suis mis là-dedans. Et justement, j'ai beaucoup aimé Sherlock Holmes aussi. Est-ce que tu as un livre qui aurait changé ta vie ou après ça c'est rare hein, quand même, ou un livre vraiment que tu as beaucoup aimé que tu peux conseiller? Auto-édité ou pas, hein. Ou un de chaque, si t'en as un de chaque. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, 1984, d'Orwell. Ah ouais. Et en fait, je me rendais pas compte qu'en fait, c'était juste un livre d'actualité d'aujourd'hui, quoi. C'est vrai à l'époque, on était surveillés par des... Et aujourd'hui, tu regardes, en fait, il est encore en dessous de la réalité, quoi. Carrément. Ouais, les nouvelles voitures, elles te surveillent à un point. Un collègue a acheté une voiture, t'as 11 caméras autour, quoi. Ah ouais. Et dedans, enfin, t'en as partout, quoi. Ah ouais. Ah, c'est bien. Tu te sens pas seul, au moins. Tu peux sourire tout le temps. Souriez, vous êtes filmé. Voilà. C'est vrai que... Non, c'est vraiment... Après, sinon, dans les films, dans les livres actuels, enfin, plus récents, on va dire, je suis vraiment un fan de Franck Tillier. J'aime bien comment il fait ses livres, On m'en a souvent parlé, mais j'ai jamais lu. Enfin, je te conseille. En fait, il crée vraiment son histoire. T'as déjà des personnages importants qui pèsent leur poids. Hein. Ils sont vraiment bien marqués et tout. Et moi, ça m'a appris aussi à mieux marquer mes personnages. Ça, on me l'avait dit aussi.
Et après, t'as toute une histoire derrière et tu crois que t'as trouvé, puis au dernier moment, tu vois que t'as pas trouvé et tout. Et j'avoue que j'aime beaucoup comment il écrit. C'est bien joué, quoi. Il arrive à te puis mener par t'emmènes. le bout du nez. Le coquin. C'est Jean-Sébastien Pouchard que j'avais interviewé aussi. Il avait une anecdote avec Franck Tillier, si je me rappelle bien. Faudra écouter son épisode, puis je me rappelle plus c'était quoi son anecdote. Je crois qu'il avait lu un de ses livres et qu'il lui avait dit, je crois en salon, si je me rappelle. Ah oui, je me rappelle, je l'avais entendu, je l'avais lu, j'avais entendu, ouais. Et bon, c'est un fan C'est aussi. bien ça. Ouais. Alors, une autre question. Est-ce que tu vas écrire un nouveau livre? Ah, je suis déjà en cours. En fait, j'en ai 6 en cours. Quoi? 6 en cours? En fait, par exemple, dans la série Flock, Alvin Flock, j'en ai un nouveau qui est en Flock, écriture. oui. Je suis arrêté à la page 150, ça me plaisait plus. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ouais, c'est pas celui-là, c'est un autre. Non, donc j'en suis à la page 150 et je suis bloqué, donc j'ai laissé tomber, j'en ai écrit un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, je suis en train d'écrire un dérivé, on va dire, sur des personnages au bout de la nuit, la vengeance. Et là celui-là, par contre, il est vraiment en cours, quoi. D'accord. Et tu vois, je l'ai écrit complètement, quasiment le livre, et il me plaisait pas, donc je suis en train de le recommencer. Bah, t'as du temps alors, ou tu fais quoi? Tu fais ça la nuit? Je fais ça la nuit, je fais ça pendant midi. Non, pas la nuit, le soir. J'ai une heure tous les soirs déjà. On ne me dérange pas, je fais ça. Et c'est soit guitare, soit ça. Et une fois de temps en temps, je joue vidéo, mais c'est très rare. Mais par contre, ouais, j'écris ça, et puis pendant midi, quand je fais ma pause, j'écris. Et en fait, quand c'est vraiment des moments où je suis en phase d'écriture, ça me pose pas de problème de me lever le matin plus tôt pour écrire, un truc comme ça, quoi. Ah oui, t'es motivé, quoi. Quand je suis vraiment dans un... Ah bah, moi, je suis motivé, ouais. Peut-être qu'un jour, je pourrais en vivre. Mais bon, à ce rythme-là, heureusement que j'ai un autre métier, quoi. Ouais. Pour l'instant. Non, sinon, oui, j'écris. Et là, en plus, celui-là, il me plaît bien. En fait, c'est un ancien collègue qui m'a donné une idée un jour. Il dit, tu devrais écrire là-dessus. Et puis, j'ai creusé l'idée. Et effectivement, je peux pas te raconter parce que sinon, c'est drôle. Okay. Mais c'est un thriller. Et bon, est-ce que tu veux une autre question? Si tu avais un super pouvoir, oui, il y a une question. Bon, j'ai une question que tu poses d'habitude et que j'aime bien. Si tu voulais faire vivre un personnage célèbre. Ouais. Et si tu voulais ressusciter une personne connue, ce serait qui? Quelle question lui poserais-tu? Voilà, c'est ça. Ouais, bah vas-y. Moi, Freddie Mercury, je lui poserais pas de questions, mais je demanderais à être en backstage pendant un de ses concerts. Ah ouais? Ah ouais, Freddie Mercury, c'est la bête de scène, quoi. C'est vrai. Le mec, quand tu le vois, tu vois ses concerts, tu te dis, ah ouais. Ah, il se donnait, hein. C'est vrai que quand tu regardes, moi, je suis tombé sur... Ça, j'aurais bien aimé. Sur le concert à Wembley, je crois. Sur Wembley? Et tu dis, mais putain, mais il arrête pas. Mais... Il joue avec son public. Ouais. Il joue avec le public, il est en transe, quoi. Je dis, mais il a pas peur, hein. Il a pas peur de ridicule ou quoi? J'enlève mon truc, je suis torse. Ouais. Je fais des pauses bizarres. Quand on arrive à ce niveau-là, tu peux plus avoir peur. Il était tellement dans son... Même pas dans son personnage, c'était sa vie, quoi. La scène, c'était sa vie, donc forcément, il peut pas avoir peur. Ah ouais, mais je trouvais ça impressionnant. Ouais. Et donc, tu lui poseras pas de questions. Bon. Je dirais même pas. J'aurais plaisir de. J'aurais plaisir de discuter 5 minutes avec lui, mais surtout le voir à l'œuvre. C'est vraiment une œuvre. Je lui demanderais comment t'as composé Bohemian Rhapsody, parce que c'est quand même un morceau qui met tout le monde d'accord, moi je trouve. Souvent, dès qu'il y a les premières notes au piano, tout le monde, je crois qu'il y a personne qui aime pas. J'ai jamais entendu quelqu'un dire putain, elle est nulle. C'est peut-être le producteur qui l'a refusé. Oui, c'est vrai. Ce naze. Putain, lui alors. Enfin, en même temps, il avait jamais entendu. Donc, faut pas gagner tout le temps. Ouais. Mais c'est vrai, tu vois, il y a des vidéos sur YouTube où t'as le public qui chante là.
je sais plus où, il y a des publics qui chantent avant, même maintenant en fait. En attendant qu'un groupe arrive, ils balancent la chanson et t'as tout le public qui chante par cœur. Ah bah ouais. C'est incroyable. Toi qui fais de la musique, t'as déjà joué devant un public où il y a 500 personnes, admettons. Moi j'ai déjà fait ça aussi. Et quand t'imagines, t'en as 40 000. Non, moi le plus que j'ai joué, c'est, je sais pas, 50 peut-être. Non, moi c'était un peu plus. J'ai eu la chance de faire un peu plus. Ouais, peut-être mais 100, c'est des taxes. Ouais, mais t'as des milliers et des milliers de gens. Moi, à chaque fois, ça m'émeut. Sans compter que... Ouais. Quand j'entends le public chanter, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Mais pour n'importe quel morceau, même un morceau que j'aime pas, presque, c'est une communion que j'entends les gens qui chantent juste en plus. Enfin, en même temps, ça c'est scientifique, c'est le fait que les foules chantent toujours juste. Mais vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, on se cale, c'est assez fou. On se cale aux autres. Hein. Ouais. Et toujours au juste, quoi. On chante pas tous faux, tous faux. Yeah. C'est forcément juste. J'étais au concert de Billie Eilish en juillet, là, et le public a chanté toutes les chansons du début à la fin par cœur. Toutes les filles, c'est pratiquement que des filles, hein. Toutes les chansons par cœur. C'est vrai que tu y allais ? Ouais, je suis allé à Dublin, c'était. Ah ouais, quand même. Ouais, avec ma fille, et puis un copain à elle. C'était émouvant, c'était super, c'était incroyable. Enfin bon, ça c'est... Bref, on va passer à partie 4, parce qu'après il faut que tu ailles manger, moi aussi. Partie 4, c'est parti. Pitch du roman que tu veux. Donc, oui, donc j'ai pitché Au bout de la nuit, la vengeance. Ouais. Donc c'est un type qui est dans la rue, qui traîne, et en fait, on se rend compte que le mec, il a plus de vie, quoi. Il ressemble plus à rien, il est alcoolisé du matin au soir, il dort dans les cartons et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'il a été cassé par un drame. Et suite à ça, il se retrouve à traîner avec des loupards, des drogués. Et un jour, il croise une jeune fille qui justement est embêtée par ces gens-là. Une jolie jeune fille, à mon avis. Jolie jeune fille. Ah bah oui. Mais ça se passe pas vraiment comme tu peux l'imaginer. Ah. C'est pas plus mal, parce que... une jolie jeune fille, et la jeune fille en question, pour l'aider, il se fait embrigader dans les dealers. Et là, du coup, petit à petit, ça l'aide un peu à remonter la tête, et les gens qui combattaient avant, ils se retrouvent à travailler avec, mais pour mieux les casser, quoi, pour essayer de la protéger, elle. Et donc, voilà, c'est... Je veux pas trop en dire, parce que sinon, c'est là, un peu le truc. Je suis en train de montrer le résumé, enfin, sur Amazon. Une traque sans répit, une vengeance implacable, un suspense à couper le souffle jusqu'à la dernière page. Ils en parlent déjà. Impossible à lâcher avant la dernière page. Une histoire dont on ne peut soupçonner la fin. La fin, vous n'êtes pas prêt, je ne l'étais pas non plus. Ah, c'est du suspense alors. C'est des extraits des commentaires, ça. Ouais, t'as mis des extraits des commentaires. Okay. Ouais, donc c'est... Ça, c'est vraiment... celui-là, je l'ai écrit assez vite. Ça, je l'ai écrit en 3 mois. Et j'ai 2 scènes d'enfer. La première scène, il y a un moment, ils courent dans la rue, ils se battent, il y a un combat entre 2 mecs et tout. Et ça m'a trop éclaté de l'écrire. Heureusement, j'étais tout seul dans mon bureau parce que je jouais la scène pour qu'elle soit réaliste. Ah oui, c'est vrai que parfois... Tu la relis, tu dis, ah bah non, c'est pas très réaliste. Alors, coup comme ça, et... comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais si tu tapes là, il tape dans le mur, ah bah non, ça va pas le faire, là, il n'y a pas le mur, là, faut que je te rapproche, tout ça. Et il y a cette scène-là. Et puis la dernière, en fait, je savais pas comment le finir, le livre. Et j'étais bloqué, et j'ai dit à ma femme, celui-là, je crois qu'il va encore rejoindre la liste que j'arrive pas à finir et tout. Ah ouais. Puis je suis monté, puis j'ai dit, attends, je vais essayer ça. Je suis redescendu 1 heure après, et fini. Ah ouais. Et je l'ai vraiment fini comme ça, quoi. Et j'ai trouvé l'idée, et hop, c'est parti. Ah ouais, mais parfois c'est ça, faut laisser un peu infuser, faut laisser, et puis l'idée arrive. C'est pour ça que moi je me précipite pas trop. 4-5 jours que je fais rien. Pour mon 3e, je laisse venir des idées. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps, puis qu'en discutant avec d'autres gens aussi, comme t'as ton collègue qui t'a donné une idée et tout. Ouais. Ah ouais, pas con ça. Et en plus, non, t'as l'IA aussi. Tu peux demander à ChatGPT, je suis un peu bloqué. Là, ça
C'est un truc un peu émotion, donc je voulais pas trop utiliser le GPT à ce niveau-là. Puis moi, les idées, en général, je les ai moi-même. Ou alors, je les ai en discutant avec mes collègues, justement. Ouais. Mais il y a beaucoup de mes personnages aussi qui sont tirés de mes collègues. Mais c'est moi, là. Ouais, j'ai des collègues sur le secret de la famille Flock avec qui je travaillais, et ils m'ont dit cette expression-là, c'est moi ça. Eh oui, tu mais il arrête pas de la dire. Ouais, c'est comme toi. Ah, non, mais c'est vrai, mais je pense qu'on fait un peu tous ça. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai des collègues, j'ai changé les prénoms, mais. Ouais, mais ils se reconnaissent. Ouais, mais moi, il y en a pratiquement personne qui ont lu mes livres, hein, donc ils s'en foutaient complètement. Ah bah. Donc. Moi, là, c'est un nouveau boulot, donc c'est encore différent, mais dans les autres boulots, j'ai quand même pas mal de collègues qui se sont lancés. Ouais, même des hommes. C'est cool parce que. Même des hommes, ouais. Ah ouais. Moi aussi, je connais pas mal de mecs qui lisent aussi. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a aucun homme qui a lu mes livres dans mes deux collègues, il n'y a que des femmes. Là. Après, ça dépend aussi. Quand tu écris des enquêtes ou des thrillers, t'as peut-être plus de chance. Ouais, c'est vrai que moi, c'est pas ça, quoi. Mais bon, on verra. C'est vraiment une question de style. Hein. Il reste 3 minutes. Donc, je te propose qu'on passe à la partie 5. C'est parti. Qui est donc actualité, recommandation. Quelle est ton actualité du moment et de l'année? L'année, j'espère finir fin d'année mon nouveau pour le sortir début de l'année prochaine. Et donc ça, c'est la première partie au niveau actualité. Je vais essayer aussi de rejoindre, d'essayer de trouver un salon pour l'année prochaine. J'aimerais bien voir un peu ce que ça fait. Et sinon, je te dis, je travaille... j'ai fait une formation, je travaille avec les publicités Amazon, donc j'espère que ça va. Ah oui, ouais, tu nous feras un retour. Ouais. Sur Instagram, tu nous diras. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai 2 personnes que je vais te recommander. Ouais. Donc, Céline Ferraud. Céline Ferraud, ouais. Qui s'écrit R-A-U-D, j'imagine. E-R-A-U-D, ouais. Ok. Instagram, je vois Céline Ferraud 06, que je suis déjà, ok. 2628, voilà. 1666 followers, ok. Elle écrit quoi, elle? Après, je pourrais l'inviter, de toute façon. Des thrillers. Thriller aussi. Des thrillers, tu pourras, il n'y a pas de problème. Ok. Et Shirley Sarah. Donc, c'est Shirley Sarah, auteur. Shirley. S-H-I-R-L-E. Ouais, Shirley. Shirley Sarah, auteur, j'ai trouvé. Suivre, je la suivais pas. Tac, voilà, je la suis. Elle écrit des livres un peu originaux, j'aime bien. Sympa. Tu passes un bon moment, tu t'y attends pas, tu prends une claque à la fin. Ah ouais? Jolie couverture. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ok, très bien. Je vais te laisser aller manger. Sur ce. Toi aussi. Ouais. Je te remercie beaucoup. De rien, c'était le premier épisode, j'espère que ça t'a plu. Ah ouais, ça m'a beaucoup plu, c'était... Ouais. Pas le problème technique, ça c'est la routine. Hein. Ouais. Bon. De toute façon, je couperai sur YouTube, hein. Je couperai tous les trucs. Ça sera mieux. Où ça va pas. Et je mettrai, quand j'ai fini le montage, je pense, cet après-midi, je vais le faire peut-être, et puis peut-être dès demain ou après-demain, je vais mettre l'épisode sur YouTube. Sachant que là, le replay est déjà disponible sur Twitch, mais bon, les gens vont pas sur Twitch. Tellement. Non, j'ai pas de Twitch. Les gens, ils sont pas très Twitch, surtout les gens de notre génération. Il y a encore des gens qui me demandent c'est quoi Twitch, quoi. Ou il y en a même qui me demandent, il y en a même qui me disent j'ai pas YouTube. Et que t'as pas YouTube. Et tout le monde a YouTube. YouTube, tu vas sur notre site et puis. Parfois j'ai l'impression que c'est mes parents, quoi, les gens de ma génération. J'ai pas YouTube, mais qui dit ça, quoi, à part les boomers, les vrais boomers pour le coup, c'est-à-dire mes parents. Enfin bref. Ouais, c'est ça. Donc je pense que ce sera sur YouTube et puis voilà, et puis n'hésite pas à communiquer. Enfin bon, de toute façon c'est le but. Hein. Bah oui, voilà. Hein. Non, je vais communiquer, t'inquiète. C'est pour toi surtout. Hein. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup. De rien. C'était une belle expérience. C'était sympa. Super. Et puis à bientôt. À plus et bon appétit alors. Et puis. Bon appétit. Salut. Au plaisir. Allez, ciao. Salut. Ciao.